Monsieur le ministre, les différents territoires que sont Mayotte, Martinique, Guyane, La Réunion et la Guadeloupe ont décelé des problématiques inquiétantes. Dans le contexte préélectoral, pour être efficace, malgré beaucoup de questions qui revêtiraient d'un caractère transversal et commun sur nos territoires respectifs, tels que les sujets techniques, la retraite, le POSEI ou autres thèmes qui ont animé la vie de la Conf Outre-mer, nous avons opté un peu spontanément sur une intervention portant sur l'attitude désinvolte de certains de vos représentants administratifs, soit les fonctionnaires que vous missionnez au sein de vos structures étatiques, en tête la DAF, Direction d'agriculture. Les fonctionnaires, sitôt arrivés sur nos territoires, pour une durée moyenne de 2 à 3 ans maximum, adoptent une attitude très méprisante et irrespectueuse envers le monde agricole, cela sans prendre en compte nos réalités avec des visions et des politiques différentes. Il est important que vos fonctionnaires comprennent et respectent nos territoires. La fonction publique territoriale doit repenser globalement son identité, ses missions et sa déontologie vis-à-vis de ces territoires. Dans ce processus de recentralisation entamé par l'État et redouté par nos élus locaux, que pensez-vous pouvoir mettre en œuvre pour changer et faire évoluer cette situation? Merci. Merci pour votre franchise et pour vos propos à la fois apaisés et directs. J'ai du mal à répondre à votre interpellation et que je vois sincère. Je vais essayer de regarder avec les collaborateurs pour savoir ce qui se passe. J'ai plutôt le sentiment que les fonctionnaires font plutôt bien leur travail, défendent vos régions ultra-périphériques. La question qui se pose pour vous, et vous l'avez évoqué, surtout le POSEI, et c'est le maintien dans la réforme de la PAC du POSEI, et parce que nous ne sommes pas beaucoup de pays en Europe à avoir ce qu'on appelle des régions ultra-périphériques, les territoires d'outre-mer, et le budget, nous voulons le défendre. Je crois que cette année, c'est 318 millions d'euros qui sont attribués par l'Europe directement au territoire d'outre-mer, et comme il n'y a que, c'est déjà pas mal, mais la France, l'Espagne et le Portugal qui sont concernés, ça fait pas une majorité en Europe, mais enfin nous essayons de nous bagarrer. Mais le point essentiel que je vois sur l'outre-mer, et on en a beaucoup parlé encore récemment, c'est tout simplement que vous n'êtes pas en autosuffisance alimentaire, qu'il y a des divergences terribles, il y a encore beaucoup d'agriculture vivrière, et il y a le problème du sucre et de la canne à sucre qui commence à être très prégnant. Il y a le problème vraiment de pollution fort sur lequel le président s'est engagé, sur lequel nous voulons avancer, mais surtout nous voulons travailler avec vous pour essayer d'inverser un peu les choses, parce que la vie chère, elle touche tous nos concitoyens, mais enfin vous, elle est encore plus chère que chère compte tenu des difficultés d'approvisionnement. Il faut absolument réussir à retravailler sur de nouvelles filières pour que vous puissiez peut-être pas être directement ou assez vite en autosuffisance, mais en tout cas approcher l'autosuffisance alimentaire. Non. Voilà ce que je pouvais reprendre sur le POSEI et sur les filières agricoles sur lesquelles nous travaillons, mais je vais faire passer le message sur l'attitude des fonctionnaires que je défends